Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos concernant l'interprétation de Vénus dans le thème de naissance. Je vais vous parler de Vénus en Scorpion. Alors, c'est parti, les grandes lignes, les points principaux de cette configuration. Si vous avez Vénus en Scorpion, parmi les thématiques de ce signe, vous allez travailler particulièrement les questions de révélation et de transformation. Ça, c'est vraiment deux mots-clés que l'on peut associer au Scorpion, quelles que soient les planètes qui s'y trouvent. C'est un signe aussi de dualité, hein, c'est le rayon 4. Le rayon 4, c'est harmonie par le conflit, c'est on explore les dualités. Pour schématiser, c'est l'ombre et la lumière, c'est l'histoire des deux loups présents en chacun d'entre nous. Mais c'est aussi les dualités dans le monde extérieur, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, ceci et cela, ici et ailleurs, en haut et en bas, le plus et le moins, le yin et le yang, etc., etc., parce que ça peut se décliner quasiment à l'infini. C'est même plus que les dualités, ça peut être aussi la pluralité, dans le sens où ce qui compose un individu, ça n'est pas que l'aspect de l'ombre et l'aspect de lumière, mais c'est aussi ces différents corps, le physique, l'émotionnel, l'intellect, donc la personnalité, l'âme, etc. Et le Scorpion est venu, c'est le signe qui vient un petit peu révéler à la fois l'existence, la composition de ces différents aspects et qui, en les mettant en contact, permet une transformation. Son but suprême, c'est l'évolution de la conscience, c'est la révélation de l'âme, hein. C'est un signe de la croix fixe, donc il nous fait travailler la conscience, son élévation. Il nous fait travailler la mise en lumière et donc le fait de pouvoir mourir et renaître, se transformer à un état de conscience supérieur jusqu'à atteindre, en tout cas c'est un objectif, c'est une étape aussi, c'est pas la fin, le plan de l'âme. C'est un signe de combativité, forcément, il est relié à Mars, hein. Il y a les deux grands guerriers du zodiaque, c'est le Scorpion et le Bélier, tous les deux sont gouvernés par Mars, le dieu de la guerre. Cette combativité, il y en a d'ailleurs bien besoin pour justement faire face à ces aspects un peu plombants, inhibants, voilà, les émotions enfouies, refoulées, la négativité, les schémas enfermants, les croyances limitatrices, etc., etc., voire une certaine forme parfois aussi de paresse pour, qui contrecarre quelque part l'élan à l'évolution. Il en a besoin, mais il peut aussi parfois en abuser, en mésuser. Cette combativité peut aussi se retourner contre lui. Donc Vénus en Scorpion, donc Vénus, hein, planète qui participe à la construction du mental et de l'intellect, donc toutes les capacités de l'intellect concret, le plan du mental concret, avec ses capacités d'analyse, de raisonnement, d'observation, de déduction, de catégorisation, mais aussi de séparation, etc., etc. On pourrait trouver plein de termes qui correspondent au plan mental, à celui donc de l'intellect concret. Ensuite, on a le mental de cœur où se trouve l'âme, et puis au-dessus, on a le mental abstrait qui est le niveau des grandes idées, hein, les idées dites spirituelles, divines. Et donc Vénus, son objectif, c'est de construire le mental concret pour ensuite nous permettre d'atteindre le mental sur lequel l'âme existe et en fait recherche la fusion entre ces deux aspects pour ensuite justement aussi pouvoir être à l'écoute des grandes idées. Donc on est dans un travail de construction, d'élaboration et de fusion avec Vénus. Et donc Vénus en Scorpion va déjà stimuler le désir bien, de se connaître, mais aussi de connaître le monde qui nous entoure, au-delà des apparences, hein. Il y a cette idée d'aller investiguer, d'aller creuser, voire fouiner, fouiller, de percevoir qu'il y a des choses au-delà des apparences, qu'il y a au-delà de ce que l'on voit de premier abord, de ce que nos cinq sens, de ce à quoi nos cinq sens nous donnent accès. Il y a d'autres choses qui s'y trouvent. Et donc, le rôle de Vénus en Scorpion, c'est justement de ne pas rester à la surface des choses. Donc, quelque part, au niveau humain, Vénus en Scorpion, c'est un intellect qu'on pourrait qualifier de très psychologique, hein. Il est dans cette recherche de compréhension de soi, des autres, du monde, se comprendre dans tous ses aspects, dans sa dualité, dans sa pluralité, et comprendre aussi les problèmes quelque part du monde et les transformer, c'est-à-dire trouver, je ne sais pas si c'est des solutions ou des réponses, mais de pouvoir, là encore, amener une forme d'élévation face à un problème, une difficulté ou tout simplement une question, hein, des grandes questions qu'on peut se poser aussi sur l'univers et le fonctionnement
et son fonctionnement, voilà, il y a un côté, s'intéresser à ce qui est mystérieux, se poser des questions et vraiment investiguer. C'est à ça fondamentalement qu'invite Vénus en Scorpion, mais évidemment selon les configurations globales de son thème de naissance et la maison dans laquelle se trouve Vénus en Scorpion, on va avoir une indication plus précise de ce dans quoi ce mental, cette recherche, cette sens de l'investigation, va se canaliser, dans quoi il va plus, on va dire de façon privilégiée, se mobiliser, se concentrer. On ne va pas non plus répondre à toutes les questions de l'univers ou toutes les questions du fonctionnement de l'être humain. On va canaliser ça dans des domaines donnés. Une sensibilité aussi quelque part à des centres d'intérêt intellectuels. Donc il y a un certain attrait pour la complexité, ou en tout cas le fait de se confronter aussi à la complexité et donc de percevoir, comme je disais, les dualités, la pluralité, les différents aspects, hein. C'est comme regarder la facette d'une pièce ou d'une médaille et ne pas se contenter de la seule facette que l'on voit, mais la retourner, hein. C'est pile et face et non pas pile ou face, et voir du coup la médaille, la pièce dans sa globalité. C'est même aller voir de quoi elle est constituée, voilà, comment elle a été fabriquée, etc. Donc imaginez ça aussi pour l'être humain. C'est bien, bien plus complexe encore. Donc il y a cet élan à faire changer les choses. C'est là où la combativité d'ailleurs du Scorpion peut s'exercer. C'est un désir, donc non seulement, alors au départ, avant d'être un désir d'élévation de la conscience, c'est un désir de changement, de transformation, mais qui est perçu en fonction de ses propres désirs personnels, de ses propres croyances, valeurs, et là aussi quelque part de ses limitations. Mais ça en fait quand même une configuration un peu de militant. Hein, il y a cet élan pour transformer, pour changer, pour faire évoluer, mais de façon au départ un peu maladroite. Il n'y a que lorsque le contact avec l'âme est fermement établi que cette évolution va se faire de manière vraiment juste, adaptée, équilibrée, etc. Au départ, encore une fois, c'est déformé par l'ego personnel et donc les perceptions individuelles. Quand on a Vénus en Scorpion, on peut d'ailleurs dégager une certaine intensité, un certain magnétisme, ça peut ressortir dans le regard, hein. C'est souvent les personnes qui ont du signe du Scorpion dans leur thème, hein, que ce soit Vénus, le Soleil, Mars, Mercure, ont cette intensité qui peut aussi se retraduire dans leur communication, dans leurs gestes, dans leur dynamique et donc dans leur regard, hein. Il y a un regard souvent assez magnétique. Parfois, dans certains cas, on peut même les qualifier d'un peu ténébreux, hein, c'est quand on penche du côté un petit peu sombre, il peut y avoir une impression, je dirais pas forcément de noirceur, mais de quelque chose ou de mystérieux, de difficile aussi à cerner, mais qui peut être attirant, hein. Et encore une fois, il y a un vrai magnétisme, notamment avec Vénus en Scorpion, et qui peut laisser penser que oui, effectivement, il y a des choses derrière les apparences de la personne, du porteur de Vénus en Scorpion, et ça peut aussi donner pour un porteur de Vénus en Scorpion un attrait pour une certaine forme de noirceur. C'est par exemple les femmes qui sont attirées un peu par les profils de bad boy, hein. Il y a ce côté-là un petit peu d'affinité, où on se dit il y a quelque chose qui résonne, ou cet élan aussi à vouloir changer les choses, hein. Je vais transformer l'autre, je vais le changer. Je vais changer son côté bad boy, ou son passé difficile. Si en plus un petit peu des signes tels que le poisson ou la vierge dans le thème de naissance, ça peut donner aussi l'envie de protéger, de soigner, de guérir, d'arranger les choses, un peu le côté sauveur aussi. Donc avec Vénus en Scorpion, on trouve encore une fois cet élan à transformer. Donc bien souvent, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, quand on a du signe du Scorpion dans son thème, on n'a pas une vie plate, on n'a pas une vie calme, on n'a pas franchement non plus une vie sereine. Il peut y avoir des grands hauts et des grands bas. Ceci parce que justement, on va explorer les dualités et ses propres dualités. On doit y faire face. On peut pas y échapper. Simplement, il faut se dire qu'effectivement, rien ne dure, et que parfois, quand on traverse des phases difficiles où on sent des émotions négatives qui remontent, où on a des choses un petit peu plombantes, des pensées un peu sombres, c'est un passage. Voilà, c'est parce qu'à ce moment-là, Vénus nous invite à aller explorer cette facette un peu sombre, mais avec l'idée de forcément aussi aller voir, même si ça peut des fois demander un effort, les aspects plus lumineux, les qualités, les valeurs qui vont aider justement à se sortir et même à transformer les aspects sombres de son identité, de sa personnalité, de son être. Donc, on est sur cette exploration, on est sur ces passages par des moments, on va dire, de haut et des moments parfois de bas,
Ça fait partie du chemin, mais ça pousse justement aussi à s'intéresser à des domaines tels que la psychologie ou en tout cas sa propre psychologie. Ça peut stimuler, à faire un travail sur soi, un travail de connaissance de soi. Ça peut des fois même être nécessaire pour justement arriver à réguler un peu ces passages par les hauts et par les bas. Parce que même les grands passages par les hauts sont pas forcément en soi positifs, hein. Si on exacerbe un peu et qu'on va jusqu'à de la bipolarité, ce qui est pas le cas de toutes les personnes qui ont Vénus en Scorpion, par contre, vous y rajoutez Mercure et vous y rajoutez peut-être en maison 8 aussi des planètes un peu qui montrent des blocages tels que Pluton ou Uranus. Là, vous pouvez penser qu'il y a un peu comme des séparations et donc un risque de bipolarité ou des aspects cyclotimiques qui peuvent être plus marqués. Et donc là, ça peut être nécessaire aussi de faire un travail psychologique, d'être accompagné pour arriver justement un peu plus à fusionner, à relier d'abord, à fusionner ensuite, ces aspects de bipolarité. Parce que sinon, les grands hauts sont des moments aussi où on peut être dans l'excessif, hein. On est dans une intensité ou dans une espèce de positivité, d'enthousiasme exacerbé. Ça peut parfois aller, encore une fois, hein, vraiment dans des cas extrêmes, hein, jusqu'à du délire, hein, jusqu'à des choses où on a l'impression que, je sais pas, on est le roi du monde, où tout va aller super bien, on peut prendre des risques, on peut faire des choses qui sont même voilà, dangereuses. Et donc effectivement, c'est important de pouvoir réguler, d'arriver un petit peu à faire descendre le curseur de l'intensité pour que ni les aspects trop hauts ni les aspects trop bas soient des aspects qui gouvernent la personnalité. Donc il y a aussi le fait hein, justement d'être confronté à des situations qui peuvent être soit problématiques, soit complexes. Un porteur de Vénus en Scorpion va de toute façon se confronter à la complexité, mais pour certains, ça peut être, alors c'est pas un jeu, mais ça peut être le plaisir de résoudre des énigmes, de se confronter justement à des situations ou à des problèmes où il va falloir réfléchir, investiguer, chercher les causes, rechercher les solutions. Donc il y a ce plaisir quelque part aussi de l'investigation qui peut être mobilisé lorsqu'on a Vénus en Scorpion. Les choses trop faciles, ça n'attire pas non plus un porteur de Vénus en Scorpion, parce que encore une fois, il sent que au-delà des apparences et donc au-delà de ce qui est connu, évident, il y a des choses qui méritent qu'on aille voir. Voilà, hein. C'est comme un peu quelqu'un qui va à la recherche d'un trésor. Bon, ben voilà, il va falloir creuser pour le trouver ce trésor. Ou il va falloir peut-être affronter, alors symboliquement, un dragon, relever des défis, faire face à des épreuves. Voilà, c'est un petit peu ça, Vénus en Scorpion. Et je vous dis pas si en plus il y a du Sagittaire, vu que le Soleil va se trouver très proche hein, de Vénus en Scorpion. Donc le Soleil peut être en Scorpion, il peut être en Sagittaire, il peut également être en Balance. Donc là, en Balance, ça rend les choses plus difficiles. Alors, c'est pas que c'est plus difficile, c'est que la Balance, elle aspire à la paix. Donc avec Vénus en Scorpion, quand on a ces dualités, ces conflits intérieurs, ces tensions, ça peut être encore plus pesant. Mais lorsqu'on a du Sagittaire, ben, on peut avoir un côté aventurier ou aimer aussi les défis. Et donc, on va utiliser ce sens de l'investigation et de ce goût de la complexité de Vénus en Scorpion pour justement faire un peu de sa vie une quête d'aventure, une quête de défis à relever et donc de mystères aussi à résoudre. Quoi d'autre? Donc effectivement, les dualités peuvent être exacerbées. Il y a la recherche de la lumière au bout du tunnel, bien souvent, ou en tout cas dans les passages de vie. Il y a des moments de vie où on peut avoir l'impression que voilà, on est dans un tunnel un peu sans fin. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un passage. C'est un passage qui va nécessiter quand même de s'investir hein, pour pouvoir trouver le chemin vers la lumière. Mais c'est sa lumière personnelle en fait. Hein, c'est sa lumière intérieure qui est recherchée avec Vénus en Scorpion. Et lorsque Vénus est rétrograde, on est encore plus dans ce travail d'intériorité et ça peut peut-être prendre un peu plus de temps de se connaître, de s'explorer. Ça demande d'aller aussi un peu plus en profondeur, mais n'empêche que ça favorise vraiment la connaissance de soi et la révélation de ses potentialités, de ses capacités, de ses qualités supérieures. La transformation, c'est un processus en soi que l'on pourrait qualifier de quasi magique. Hein. Je prends souvent, lorsque je parle du Scorpion, l'image de la chenille qui passe par la chrysalide pour devenir un papillon. C'est l'image aussi de l'alchimie, hein, de la transformation du plomb en or. En fait, c'est l'image de tous les processus de transformation qui existent partout, quels que soient les domaines, parce que des fois on me demande, hein, dans les consultations notamment,
vers quel type de métier je pourrais aller en ayant telle ou telle configuration. Et donc, lorsqu'on a Vénus en Scorpion, on peut aller vers des domaines professionnels où le processus de transformation va être mis à l'œuvre. Mais ça peut être aussi bien une transformation, je l'ai mis dans les attraits intellectuels, comme par exemple dans le théâtre ou le métier d'acteur où on se transforme et où on traverse un peu à travers ses personnages des explorations des émotions, de la communication, même des époques, si on s'intéresse à du théâtre d'époque, où voilà, on va mettre des costumes du temps passé, ou même des choses qui sont entre guillemets irréelles, fantaisistes. Donc il y a cette notion de transformation. C'est l'artiste qui va transformer, ou qui va transformer même à travers la peinture d'une toile blanche, il va passer à une œuvre. C'est l'artiste qui se maquille ou qui crée des maquillages et on découvre des personnages différents, où on découvre des choses qui sont presque là aussi fantastiques à travers le maquillage artistique. C'est évidemment la chimie. La chimie, c'est quand même un grand domaine dans lequel on pense assez naturellement pour tout ce qui est processus de transformation, mais ça peut être la cuisine, ça peut être même l'éducation, parce que le fait de donner, de transmettre des connaissances, des savoirs, ça transforme les élèves, les étudiants et même les adultes. Ça peut être, ça peut être partout, voilà, quels que soient les domaines. Mais en tout cas, c'est cette idée d'œuvrer dans un champ où on va se focaliser sur la révélation et la transformation, révéler des choses et donc transformer. On est là-dedans. Évidemment, on pense aussi avec Vénus en Scorpion à l'intellect un peu de l'enquêteur, du détective, de celui qui travaille dans le domaine de la criminologie, et particulièrement ce qu'on appelle les profilers, hein, qui cherchent à comprendre un petit peu les motivations, à dresser le profil du criminel. On va penser, bon, c'est un peu fantaisiste aussi, mais au serial killer, par exemple, un tueur en série. Voilà, il y a quelque chose avec Vénus en Scorpion, parce qu'encore une fois, on va se confronter à la complexité. Ça fait partie quand même des signes les plus courageux du zodiaque, hein, le Scorpion. Hein, la combativité, c'est ils vont là où d'autres n'iraient pas, parce que ça fait peur, parce que c'est difficile, parce que il faut se coltiner une certaine noirceur. Donc bon, voilà, ça ne veut pas dire que si vous avez Vénus en Scorpion, vous pouvez devenir criminologue, mais peut-être que vous avez une capacité à vous confronter à des choses qui sont pas faciles, là où d'autres effectivement feraient marche arrière. Mais après, c'est une question de juste place, hein, tout simplement. Hein. C'est pas que les autres n'en sont pas capables, c'est que c'est tout simplement pas leur place. Donc Vénus en Scorpion, on va être voilà sur de la résolution de problèmes, voire la résolution de crises. Et là c'est pareil, les crises il y en a partout. Hein. On peut penser aux crises environnementales liées au climat, aux catastrophes naturelles, on peut penser oui à la pollution, mais on peut penser aussi aux crises économiques, aux crises quand il y a des conflits au sein d'une entreprise, et aux crises même techniques, technologiques, les crises de valeur, etc., etc. Donc encore une fois, avec Vénus en Scorpion, on va aller là où c'est pas facile, quoi. Voilà, c'est pas évident. Alors tout le champ de la psychologie hein, correspond bien à une Vénus en Scorpion. La psychologie qui peut partir vers de la thérapie si on a ce côté justement un peu soignant, protecteur, etc. Mais ça peut être aussi, comme je disais, la criminologie. On est dans de la psychologie. On n'est pas forcément destiné à être thérapeute avec Vénus en Scorpion. Et si on a un attrait pour la psychologie, on a aussi tout le champ de l'astrologie qui est quand même une branche de la psychologie, et de la numérologie. On a aussi pour les plus, on va dire ceux qui, comme je parlais de l'alchimie, hein, peuvent s'intéresser à des choses un peu occultes, on a le champ de l'occultisme, hein, on va s'intéresser à des mystères, à ce qui peut être effectivement pas reconnu par la science, mais parce que pas démontré scientifiquement. Et puis on est aussi dans le champ des énergies avec le Scorpion. Hein, là, pareil, j'en parle souvent dans mes vidéos sur ce signe, magnétisme, reiki, acupuncture et autres, même par la voix, hein, l'hypnose, mais avec la voix aussi qui peut guider. Le magnétisme du Scorpion peut ressortir et faire que voilà, on peut avoir des aptitudes à, je sais pas, à magnétiser ou à utiliser ses mains, surtout si en plus on a du Gémeaux, parce que le Gémeaux est relié aux mains pour peut-être pour guérir hein, ou pour soigner, enlever le feu, ou je ne sais pas trop quelles possibilités que le magnétisme ou le Reiki peuvent offrir.
Et après, donc, on peut aussi être intéressé par tout ce qui est, enfin, tout ce que je disais, les énigmes, les casse-têtes, les chasses au trésor, voilà, la résolution de quelque chose, hein. On doit aller chercher, il faut creuser. Donc voilà ce que pour cette première page. Alors évidemment, les points de vigilance, vous en aurez déjà entendu certains ou deviné par mes propos. Comme on est dans l'exploration des dualités Vénus en Scorpion, on peut faire qu'il y a des moments où on va un peu plonger, hein, dans la noirceur, où on va traverser des phases de vie vraiment pas faciles, et donc il y a un risque en fait de fusionner, justement de manière un peu excessive, avec la noirceur, avec les aspects sombres. Donc, on peut fusionner avec la noirceur ambiante, celle d'une autre personne, et là, il y a un risque carrément d'absorption, hein. On devient, ou on porte, ou oui, on fusionne avec la négativité de la personne ou des personnes que l'on côtoie. Donc, Vénus en Scorpion va aussi activer le désir de changement, donc on va vouloir faire, changer l'autre quelque part. Mais bon, ça aussi, hein, ça va attirer ses propres problèmes, surtout si l'autre n'a aucune envie de changer ou n'y est pas prêt. Donc, il y a là aussi tout un travail en psychologie à faire pour comprendre, hein, les mécanismes humains et comprendre comment on peut accompagner des personnes vers le changement et l'évolution, et le faire de manière juste. Sinon, c'est encore une fois, hein, le guerrier qui veut se battre pour transformer les choses, mais qui va être plus, va attiser plus les conflits, les tensions, les oppositions qu'autre chose. Plus le fait effectivement de risquer de s'embourber dans la négativité, ou par la pensée aussi, puisque donc Vénus est reliée à l'intellect. Vénus en Scorpion peut faire que l'on tombe dans des pensées sombres, des pensées qui vont tourner dans sa tête, et comme si on n'arrivait pas à se sortir de ces pensées négatives. Ça peut conduire aussi à de l'auto-sabotage, hein. C'est le dard du Scorpion qui se retourne contre soi, on se pique soi-même, on se blesse soi-même, parfois même physiquement. Bon, là c'est aussi, hein, c'est des cas un peu extrêmes, mais ça peut arriver. Ou même des problèmes d'alimentation, par exemple, hein, de type, on est aussi dans une dualité, hein, anorexie et boulimie. Ça peut arriver qu'il y ait des passages par ce type un peu de comportement, si je puis dire, de difficulté. Encore une fois, c'est dans des cas extrêmes, et il faut qu'il y ait derrière aussi une histoire de vie ou une histoire karmique qui participe à créer ces bases-là. Parce que sinon, on peut très bien vivre sa Vénus en Scorpion et être un investigateur, quelqu'un qui va, comme je le disais, s'intéresser à des problèmes complexes, sans avoir non plus des problématiques psychologiques qui viennent vraiment parasiter le bien-être. Mais bon, voilà, ça fait partie des points de vigilance ou des risques éventuels. Donc, comme je disais, c'est le militant ou le guerrier exacerbé, hein, celui qui veut défendre peut-être une cause avec les meilleures intentions du monde, mais qui va le faire de façon excessive, maladroite, blessante. Enfin voilà, le côté, là, pour le coup, son dard est tourné vers celui ou ceux ou l'institution, l'entreprise qu'il juge négatif, qu'il faut combattre à tout prix. Et bon, voilà, il va en fait attiser encore plus les braises du conflit et de l'opposition. Donc en général, ça se retourne contre lui à un moment donné ou à un autre. Ne serait-ce que de vouloir changer quelqu'un alors qu'il vous a rien demandé, rien que ça déjà, c'est déjà du militantisme en fait. Donc le côté investigateur peut tourner à l'inquisition. Ça, je l'ai surtout observé chez des personnes qui ont Mars en Scorpion. C'est en fait, elles vont venir fouiller chez la personne en posant des questions, ouais, en titillant. Alors là encore, hein, ça peut être avec des bonnes intentions derrière, mais ça peut aller trop loin parce que la personne, dans les questions, viennent comme ça heurter la sensibilité, ou parce qu'elle n'est pas prête à parler de ceci ou de cela, ou parce que effectivement, elle est dans son intimité. Ce type de question ou d'investigation peut être extrêmement gênant, perturbateur aussi à vivre. Et donc voilà, avec Vénus en Scorpion et éventuellement ou Mars en Scorpion, on peut avoir d'activer le côté investigateur qui va tourner à l'inquisition ou à l'ingérence. Et on va peut-être aussi avoir tendance des fois à pointer la négativité chez l'autre, c'est-à-dire qu'on va voir plus les défauts que les qualités, ce qui ne va pas que ce qui va. Donc on peut être un petit peu
tatillon, hein. Je pense à la Vierge aussi qui peut être tatillon. Donc, si on a en plus de la Vierge, on peut être tatillon et être du genre voilà, à pointer ce qui va pas. On va voir ce que la personne ne fait pas bien, ce qui n'est pas bien chez elle, et on va vouloir pointer pour qu'elle change quelque part. Mais bon, ça peut être assez pénible à vivre. Mais on le fait aussi pour soi, hein. C'est-à-dire qu'on voit très vite, très facilement aussi ce qui va pas chez soi. Alors pas forcément toujours avec une conscience claire, notamment la conscience de en fait s'auto-critiquer ou se juger négativement. Mais on peut avoir effectivement cette tendance à mettre plus l'accent sur ces difficultés et ce que l'on ne fait pas correctement que ce que l'on a de beau, de bien en soi. Donc il y a effectivement ce besoin toujours d'explorer les deux, la dualité, hein, ombre et lumière, qualité et ce qu'on va appeler les défauts, ce qui plombe et ce qui élève, pour arriver justement à mettre en œuvre le processus de transformation. Ce processus ne peut se mettre en œuvre qu'à partir du moment où on a les deux aspects de la dualité qui sont vus, compris, acceptés et mis en contact. Voilà. Donc ça peut créer aussi beaucoup de remue-ménage sur le plan émotionnel, qui va s'accompagner aussi de fatigue nerveuse, d'agitation physique, psychique, de stress, voire d'anxiété et carrément même d'angoisse, hein. Les pensées qui tournent en rond ou les histoires négatives du passé qui n'ont pas été réglées, apaisées, peuvent effectivement conduire à ressentir de l'angoisse assez facilement, des troubles du sommeil, ce genre de choses, peut-être même des problèmes, voilà, après physiques concrètement, ça peut être des allergies, ça peut être des problèmes, je sais pas, respiratoires ou autres. Donc il est souvent conseillé aux porteurs de l'énergie Scorpion de pratiquer la relaxation et la détente, hein. C'est aussi une dualité. Si je suis agité, anxieux, il faut que je trouve des moyens de me calmer et de me détendre. Donc je peux faire du yoga, je peux méditer, marcher dans la nature. Enfin, après, à chacun aussi de trouver sa façon de se détendre, hein. Bon, il y a des choses à éviter, hein, ne pas prendre des substances, ne pas abuser surtout de substances telles que l'alcool, la cigarette, sous prétexte qu'effectivement ça peut faire du bien, hein. Et c'est vrai que momentanément, l'alcool est quand même reconnu comme un antidépresseur, mais vu les conséquences négatives qu'il a par la suite et les risques d'addiction, c'est vrai que sur du moyen et long terme, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour aller mieux. Après, on a ceux aussi qui se complaisent, mais là encore, hein, c'est pas forcément conscient, dans un excès de passion, c'est-à-dire ceux qui ont l'impression que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est intense, que si il se passe des choses, voilà, ils vont cultiver une certaine dramatisation de leur vie, de ce qui les entoure. C'est aussi ceux qui regardent des séries ou des films où voilà, il y a des choses dramatiques qui se passent, parce qu'encore une fois, il y a cette recherche et ce besoin d'intensité. Ça peut être vécu aussi très concrètement sur le plan physique, hein, le scorpion gouvernant la sexualité, ça peut être des personnes, là encore, hein, c'est pas systématique, mais ça peut être des personnes qui ont une sexualité particulièrement intense. Après, ça peut être plus généralement des personnes qui ont besoin d'une fusion à l'autre. Et c'est vrai que la sexualité, on est sur un processus quand même de fusion, et donc par la sexualité, on peut tendre ou rechercher une fusion des corps, une fusion physique, voire plus, si la sexualité est vécue de façon transcendante. Mais on peut chercher aussi une fusion émotionnelle. On a besoin de se sentir en connexion émotionnelle avec l'autre. Ça peut être une fusion intellectuelle si on est plus tourné vers le plan mental. Et donc là, ça va être un partage des idées, des conversations, des centres d'intérêt sur le plan intellectuel. On est effectivement dans cette recherche à la fois d'intensité et de fusion. En soi, la recherche de fusion n'est pas négative, c'est juste qu'il y a une question aussi de limite, hein, parce qu'il ne faut pas se perdre dans l'autre, sinon on peut même se désagréger, hein, au niveau de l'ego et au niveau de l'identité. On peut avoir l'impression en fait de ne plus savoir qui on est parce que on est trop en fusion avec un élément extérieur, hein. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une cause, ça peut être dans certains cas, ça peut même être des mouvements religieux, voire sectaires, où on fusionne avec des croyances, des valeurs, et on perd son identité propre. Bon, c'est encore plus compliqué si on a grandi dedans et que donc du coup on a été conditionné.
Mais effectivement, il y a ce processus de fusion et cette notion d'intensité qui fait que, on a, comme je le disais, on n'a pas une vie plate, mais on a peut-être besoin aussi à certains moments, c'est la dualité, de prendre de la distance et de se questionner sur ce que l'on vit, sur ce que l'on veut, sur ce qui nous correspond, sur notre identité propre. Hein. C'est la question de la conscience, qui suis-je, hein, qui est donc posée par la croix fixe dont fait partie le Scorpion avec le Taureau, le Lion et le Verseau. Donc c'est intéressant de développer effectivement ces questions-là, de se recentrer régulièrement sur soi, surtout si Vénus est rétrograde, ça invite vraiment à une forme de, voilà, de recentrage sur son identité et sur ce qui correspond vraiment à qui l'on est. À l'extrême, ça peut donner donc un attrait pour la violence, donc la violence que l'on voit, que l'on observe. Encore une fois, ça peut être dans des séries, dans des films, etc. Mais ça peut être aussi, quand je dis un attrait, bon voilà, on peut être aussi dans des comportements physiques vis-à-vis de soi violents. Pour d'autres, c'est quand il y a vraiment un mal-être profond, ça, la violence peut s'extérioriser envers autrui. Ben, une forme de canalisation, ça pourrait être aussi de pratiquer la boxe, par exemple, ou un sport où on est vraiment un peu dans le combat, quelque part, avec Mars, hein, encore une fois. Ça peut être la violence verbale, hein, des propos qui peuvent être blessants, violents, qu'ils soient encore une fois tournés vers soi ou qu'ils soient tournés vers les autres. Il y a un rapport à la violence qui peut être présent, et puis ça peut être aussi une vie où on vit une forme de violence. Hein. On peut, dans certains cas, avoir grandi dans un environnement où il y a eu une certaine violence, encore une fois, qu'elle soit verbale ou physique, ou des événements un peu dramatiques qui ont pu être vécus. Voilà, on peut à certains moments dans sa vie se retrouver confronté à la violence, et ça nécessite effectivement d'aller chercher ses qualités. Ça peut être la force, le courage, le fait effectivement de s'opposer à pour se protéger ou de refuser de céder aussi à la violence, pas de tomber dans la passivité et l'acceptation, hein, évidemment, mais de trouver comment, si je puis dire, échapper, mais aussi guérir les traces qui ont pu être laissées de par des expériences reliées à la violence. Certains peuvent tellement aimer le mystère qu'ils le cultivent de façon plus, donc c'est des personnes qui restent hyper mystérieuses, que, voilà, un peu comme avec Vénus en Gémeaux, je le disais, on a un peu de mal à cerner un porteur de Vénus en Gémeaux, mais c'est pas la même chose. Avec le Scorpion, c'est plus, encore une fois, il y a à la fois ce côté un peu sombre, ce côté mystérieux, où on peut jouer un petit peu un rôle aussi, prétendre être comme ceci ou comme cela, et on peut être attiré aussi par ceux qui justement, hein, si on ne le vit pas soi-même, si on n'est pas soi-même mystérieux et un petit peu à jouer sur des apparences, ben, on peut être attiré par des personnes, et on va pas s'en rendre compte, hein, c'est de l'ordre du subconscient, qui justement soit un côté sombre et le dégage, soit prétendent des choses, affichent certaines choses, mais si on devait creuser, parce que voilà, Vénus en Scorpion, on va creuser, on va fouiller, on va explorer ce que l'autre nous cache, ben on va découvrir qu'en fait, oui, il nous cache des choses, quoi. Ça peut arriver. Donc attention, hein, si vous avez Vénus en Scorpion, ça ne veut pas dire que votre conjoint est forcément quelqu'un qui vous cache des choses, mais si vous sentez que, hein, si vous avez un petit peu ce côté, voilà, votre espèce d'alarme qui se déclenche, c'est peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qu'il ou elle ne vous dit pas, voire qu'il y a des choses un peu troubles derrière le comportement. Donc ça mérite effectivement d'écouter et éventuellement d'enquêter. Donc attention au refoulement et déni émotionnel, parce que pareil, hein, quand c'est trop, même si il y a cet attrait pour l'intensité, en fait on peut tomber dans une forme d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on refoule, surtout si dans l'enfance ça a été difficile, donc on a pu mettre en place un mécanisme de refoulement, on enfouit, on met sous le tapis, sauf qu'avec Vénus en Scorpion, il y a un moment donné où tout va remonter. C'est un peu des crises de décompensation par ouverture comme ça, de la compréhension, de la réalisation, les émotions remontent, mais aussi on peut avoir des souvenirs, des images du passé qui remontent, donc ça peut être compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que si on sait qu'on a eu un passé un peu difficile, ou qu'il y a peut-être même des souvenirs, des choses qu'on a enfouies, plutôt que d'attendre que ça remonte, parce qu'encore une fois ça va remonter, peut-être d'y aller petit à petit pour déjà un peu creuser, explorer. Voilà. Donc là, ça peut être effectivement à travers l'hypnose, à travers le MDR. Il faut y aller effectivement, encore une fois, en douceur, parce que c'est un peu comme un oignon, hein. Il y a des couches à enlever, on va pas aller tout de suite au cœur, ce serait intenable, hein.
Mais voilà, ça serait, comme je disais, à un moment donné, ça va ressortir, donc avant que ça éclate vraiment, parce que ça peut être vraiment un éclatement, même intérieur de vécu, ou un éclatement, je sais pas, d'une relation de couple, d'un rapport au travail. Bah, ça peut être important de se dire: «OK, il y a un truc chez moi ou en moi ou dans mon histoire, qui est pas tout à fait, net, en place, avec lequel je suis pas serein», donc bon, voilà, d'aller explorer ça. Et donc voilà, comme je disais aussi, canaliser de manière générale des émotions qui peuvent être perturbantes à vivre, telles que l'anxiété, l'agitation, qu'elles soient émotionnelles et ou mentales, hein, l'agitation sur le plan des idées, avec des formes pensées négatives qui remontent. Bon, encore une fois, hein, je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est quand même bien de le redire, hein, c'est pas parce que vous avez Vénus en Scorpion que vous êtes concerné par ces aspects, enfin, il y a un degré d'intensité aussi, hein. Vous pouvez être concerné par un aspect, mais pas aussi intense que ce que je peux parfois aussi le laisser croire dans mes propos, hein. C'est une jauge, hein, que l'on peut avoir à un certain niveau, mais qui peut aussi monter en pression selon les événements de la vie, ou quand il y a des choses un peu difficiles de vécu, c'est comme si d'un seul coup tout remontait, en fait, toute la négativité qui a pu être ou refoulée ou vécue par le passé, et qui n'a pas été réglée, ça peut remonter. Donc le Scorpion, dans ses capacités supérieures, non seulement, donc c'est ça, c'est vraiment une des grandes propriétés des signes d'eau, hein. Non seulement il peut fusionner avec les émotions lourde, perturbatrice, plombante du passé, qui l'entoure, et cetera. Mais il a le pouvoir, la capacité de fusionner avec la lumière, c'est-à-dire les grandes qualités qu'il possède, avec ses forces et ses ressources intérieures, avec ses potentialités, c'est-à-dire ce qui serait prêt à émerger du meilleur de lui-même pour justement provoquer une transformation et une élévation de la conscience. Donc Vénus en Scorpion prédispose notamment à comprendre, à voir qu'il y a en soi aussi tout un pan de beauté, de positivité, d'intelligence aussi, parce qu'encore une fois, Vénus étant reliée au mental, elle va mobiliser les capacités de l'intellect. Et avec Vénus en Scorpion, on peut avoir des capacités de compréhension dans la subtilité, vraiment, là encore, comme peu de signes astrologiques peuvent l'avoir. En fait, je l'appelle l'intellect du perceptif. Beaucoup vont parler d'intuition, mais ça aussi, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Pour moi, l'intuition, elle n'est pas reliée au signe d'eau, elle est reliée au signe de feu et d'air. Parce que le plan intuitif, c'est un plan que l'on va appeler le plan bouddhique, qui est gouverné par l'élément air, et le feu peut donner accès ou activer l'accès au plan intuitif. Là, avec les signes d'eau, on est sur de l'empathie, on est sur du ressenti subtil, et donc on est sur de la perception. C'est on lève les voiles et on voit ce qui est caché. On est plus à percevoir, comme je disais, un petit peu les émotions refoulées, cachées, ou les masques portés par telle ou telle personne. Et donc, on a effectivement cette capacité à comprendre avec une subtilité ce qui est vraiment. En plus, des signes tels que le Scorpion ne sont pas dans la naïveté. Alors, il peut y avoir une part de naïveté si on a du Gémeaux dans son thème, peut-être même parfois de la Vierge aussi, qui peut avoir un petit côté naïf, ou d'autres configurations. Mais en soi, le Scorpion fait quand même partie des signes qui ont une certaine maturité, et qui donc peuvent effectivement percevoir les choses sans se mentir, sans se cacher, ou sans passer à côté de choses, parce que voilà, encore une fois, ils sont naïfs, ils sont innocents, etc., etc. C'est pas leur cas avec le Scorpion. Des fois, ils en souffrent aussi, hein. Ils en souffrent de pas avoir une certaine forme d'innocence et de naïveté présent, parce qu'ils savent voir justement, et même des fois, comme je disais, trop voir les aspects sombres. Et en même temps, ça fait partie aussi des dualités qu'ils peuvent avoir à gérer, c'est-à-dire que plus ils se confrontent à des choses complexes, difficiles, sombres, plus ils ont besoin de cultiver des choses qui soient plus légères, sympathiques, et aussi justement une forme d'insouciance. Ils ont besoin de cette dualité pour arriver à fonctionner dans le quotidien, parce que sinon, s'ils sont tout le temps confrontés aux difficultés, à la complexité, à la noirceur, voilà, ils risquent d'être